Alors, donc on est en position assise. On va enchaîner avec le spine twist. On doit avoir un dos bien droit. Il y a 3 positions de jambes. Si vous débutez, ouvrez les genoux afin de passer le buste et surtout de basculer ce bassin pour être en appui sur les ischions, d'accord? Et avoir les épaules au-dessus des hanches. Deuxième option, genou fléchi, genou parallèle. Troisième option, jambes tendues. Par contre, si on a les jambes tendues, on a le dos rond, c'est pas bon, hein? Il faut penser à se placer ce dos, donc il vaut mieux fléchir les jambes et prendre appui bien dans ses fessiers. D'accord? Si on manque d'élasticité au niveau de ces ischios, pardon. Je vais y arriver à trouver le mot. Alors, on va faire le mouvement du tir à l'arc. Vous tendez les bras. Sur le souffle, le mouvement, vous allez contracter les obliques, tourner les épaules, twister cette taille et ramener le coude au niveau de l'épaule. J'ai un bras tendu devant. Vous imaginez que vous avez un arc dans une main et avec l'autre, on va prendre la corde et on va tirer la corde en tournant ses épaules. Le coude, il s'aligne avec l'épaule, il ne va pas derrière. Hein, et il est au niveau de l'épaule. Je ne vais pas en bas. Souffle, twist. Grandis-toi. Vous dans les fessiers, allonge cette colonne. Inspire, maintiens le ventre. Attention de ne pas partir vers l'arrière. Hein. D'accord, on n'incline pas le buste vers l'arrière. On fixe bien ce bassin. Sur jambes tendues aussi, quand on tourne, les jambes ne doivent pas bouger. Donc vous ne faites pas ça. D'accord, ça veut dire que vous bougez votre bassin. Donc c'est pas bon. Fixez-le. C'est la taille qui va se contracter, tourner. Gardez les épaules basses. Allez, dernière fois, droite-gauche. Et on revient et vous relâchez tout. Très bien. On va enchaîner avec le crabe. Donc, le crabe, c'est le travail de mobilité du dos. Il faut avoir un dos bien rond maintenant. Là, on avait un dos droit. Là, on va arrondir le dos. Donc, il faut relâcher les lombaires. Et un travail d'abdos. Donc, on va faire quelques bascules afin de bien relâcher le bas du dos et de sentir l'appui au niveau du coccyx. Pas sur les ischions, hein, l'inverse de tout à l'heure. Là, il faut tout relâcher le dos, mais contracter le ventre pour maintenir la bascule hein, du bassin. Donc, une fois qu'on est derrière, on serre le ventre, on va décoller les pieds. Croiser les chevilles, attraper les pieds et monter les coudes au niveau des genoux. Donc, comme ça, vous calez les genoux dans les coudes. Inspire, je roule jusqu'au niveau des omoplates. Donc, afin de bien monter le bassin vers le plafond. Regardez votre nombril. Et on stabilise sur le coccyx. On change le croisement de jambes. Donc, je vais pousser, monter le bassin vers le plafond, sans poser la tête ni les pieds. Hein. Donc, sentez que les pieds poussent dans vos mains, ça peut vous aider à monter. On n'ouvre pas par contre l'angle des genoux, ni des hanches. Rien ne bouge au niveau des jambes.
Donc, deuxième option, change le croisement au niveau de la tête. Vous voyez, si on relâche le ventre, vous allez passer, le bassin il va faire ça. Hop. Donc, vous allez après basculer, poser les pieds. Donc, pour ça, il faut vraiment engager ce ventre, le contracter afin de maintenir cette bascule du bassin vers l'arrière. On appuie sur votre coccyx. Troisième option, on tend les jambes. Parallèle les bras. Je monte le bassin toujours. Essayez de bien relâcher ce bas du dos afin de rouler sur toute la colonne. On appuie sur les omoplates. Je vais pas vers le sol, mais entre le sol et le plafond. Les jambes dans la diagonale. Donc, vous ne mettez pas d'élan dans ce mouvement. Vraiment, vous vous laissez tomber. Par contre, il faut engager ce ventre. Sinon, si vous relâchez, vous allez tomber dans le sol, d'accord? Sans monter le bassin, donc le dos va s'allonger et vous ne pourrez pas remonter. D'accord? Faites attention au placement. Alors, une fois qu'on a fait entre 8 et 10 répétitions, on enchaîne avec le roll-up sur jambes tendues. Le dos bien droit, on va enchaîner avec le tour du monde. On va commencer par le demi-tour, et si ça va, vous me faites le tour complet. Donc, le dos droit, les épaules basses, on engorge bien le périnée et le ventre. Sur le souffle, je bascule le bassin, je tourne les épaules, donc on va travailler les obliques, on va engager, twister la taille, poser le côté de son dos sans décoller les fessiers. Inspire, on revient au milieu. Et sur le souffle, on enroule. Enroulez le dos. Ramenez les épaules au-dessus des hanches, dos rond. Souffle. Inspire, reviens. Donc on repart. Je souffle, je bascule, je tourne du côté que je descends. Je pose le côté de mon dos. Inspire, on revient au milieu. On fait un demi-cercle avec les bras. Hein. Maintenez l'engagement du périnée et du ventre. Enroule en soufflant. Cette colonne, hein, vous enroulez tout le dos, on appuie sur les ischions. Inspire, replace du bas vers le haut. D'accord? Allez, on repart. Je prends le temps de dérouler la colonne, d'engager ses obliques. Inspire, le ventre est rentré, attention. Hein. Souffle, on roule, prends appui dans les lombaires, arrondis bien le dos, sans monter les épaules. Alors, ça c'était le demi-tour, on revenait par le milieu. Maintenant on va faire le tour complet, donc si on va remonter par aussi des deux côtés, au niveau des obliques. Alors, je bascule, souffle, tourne. Inspire, on fait un cercle, on revient. Et sur le souffle, on va de l'autre côté. Et on engage. On enroule la colonne. On revient au milieu. Et inspire, allonge. Donc on relâche les épaules, on ne se crispe pas, on ne monte pas hein, au niveau du trapèze, hein, on essaie de relâcher. Allez, on change de côté, vous faites une fois à droite à gauche. Hein. On retient la descente. Inspire, je reviens sur l'autre côté, souffle, twist. Donc là, j'ai toujours le fessier collé au sol. J'ai juste l'épaule qui va être décollée, l'engagement de ses obliques. On enroule la colonne. On revient au milieu. Et on déroule face à la jambe.
Inspire au milieu. On engage, souffle, garde le ventre rentré. On roule le dos du haut vers le bas. On prend bien appui dans les fessiers, on se grandit. On sort la poitrine, les épaules sont basses. Allez, dernière fois, droite-gauche. Et gardez bien les jambes tendues au sol. Très bien. On va dérouler la colonne, se placer au sol, fléchir les deux jambes. Hop. Donc on va enchaîner avec le single leg stretch sur le souffle. Donc on contracte bien le périnée et le ventre et on va décoller une jambe en chaise renversée, puis la deuxième. Donc on fait attention, si on voit ses pieds, c'est que c'est pas bon l'angle 90. Il faut garder les genoux au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol. Très bien. Alors, on va sur le souffle venir décoller la tête et les omoplates. Placer les deux mains au niveau des genoux. Je vais souffler, tendre la jambe droite au niveau de la cheville et le bras droit au niveau de la tête. J'inspire, je replace. Souffle, tend, engage la cuisse. On ne relâche pas le ventre. On dégage bien les épaules et les omoplates. Et on dégage bien le menton de la poitrine. Si c'est trop dur, posez la tête, d'accord? Et vous pouvez faire la même chose, tête au sol. Attention de ne pas accentuer le frein au niveau de vos lombaires, hein, ça c'est important, de même bien maintenir le neutre. Donc vous choisissez ou tête ou au sol ou décollé. Souffle, tend. Inspire, replace. Sens bien le mouvement qui part de la hanche et la cuisse et vers l'avant ces deux jambes et le bras vers la tête. Pas vers le plafond, d'accord? C'est pas le mouvement, il ne part pas du genou. Allez, on monte un peu plus haut ses épaules. Encore deux. On stabilise, on pose la tête, les bras. Et sur le souffle, posez un pied après l'autre. Et relâchez. Très bien. On se retrouve pour la suite. Donc restez au sol. On va enchaîner avec le side kick.